Bonjour à cette critique macabre, 16e journée de l'horreur. Nous allons critiquer et réagir devant le film Skinless. Skinless qui est un film de Dustin Mills, un grand maître de l'horreur indépendant. Et c'est un film de 2014. Ça parle d'un docteur qui veut trouver une médication contre le cancer. Et il utilise sa méthode sur lui-même. Et ce qui se passe, ben... c'est un peu dans le genre de la mouche. Ou, ouais, c'est ça, dans le fond, il commence à se transformer. Si on peut dire. À ça. Sa peau s'enlève. Ouais. Alors, Dustin Mills est connu pour faire de très très bons films indépendants. De différents genres. Il est très varié dans ce qu'il fait. Et dans ses films, il n'y a pas beaucoup de budget. Ce qui fait que ses films sont anormalement bons. Oui, parce qu'il ne faut pas énormément de budget pour faire un bon film d'horreur. La majorité du temps, plus que ton budget est gros, plus que ton film d'horreur va être à chier. La majorité du temps. Parce que les low budget, ceux qui n'ont pas beaucoup de budget comme film d'horreur, ont peu d'effets spéciaux, mais pour ce qu'ils ont, ça vaut la peine d'être vu, et ça n'est vraiment pas long comme film, la majorité du temps. Alors, je dis pas que les autres films sont pourris, il y en a des bons qui ont un budget. Il y en a des bons. Il y a des exceptions à la règle. Comme qu'il y en a des mauvais qui n'ont pas beaucoup de budget. Mais celui-ci, je ne pense pas que ça en fait partie. Alors, je vais critiquer et réagir devant ce film-là, en espérant que ça ne sera pas trop dégueulasse. Et que je vais avoir du plaisir à regarder ce film. Allons-y! Ok, savez-vous que les légumes... si on les met dans un aquarium, ils prennent vie? Parce que moi, je ne savais pas pantoute. C'est spécial, hein? Je mets mon brocoli, puis hop! Il est vivant! Ouh. Le film est drôle. J'aime. Les effets sont ok. T'allais pas avoir une carotte bougée dans un aquarium, par exemple. Qu'est-ce que va-t-elle faire, cette carotte? Mystère et boule de gomme. Ça fait écœuré dans le film, là. C'est la caméra. Elle fait tout le temps. Je comprends, ils veulent pas nous montrer quelque chose. Mais il peut pas être juste dans le noir. Ou nous montrer un grand plan de lui, avec la caméra qui brasse comme ça, à chaque fois qu'il bouge et qu'il suit ses mouvements sans arrêt. Je comprends, c'est un film à petit budget. Mais je pense qu'il existe de très bonnes caméras et de très bons caméramans pour, justement, un petit budget. Surtout si tu des amis qui sont doués là-dedans. Parce qu'en ce moment, ce que je vois, le jeu de caméra est vraiment nul. Très très nul. Mais pour ce qui est du film en entier, l'histoire, malgré que le film n'était... l'histoire n'est pas très originale. Qu'au date, là, je trouve. Les effets sont vraiment malades. Et les acteurs sont quand même assez bons. Oui. En général, j'aime bien le film. Le jeu de caméra, là, commence à m'énerver un peu. Et c'était Skinless.
de Dustin White Mills. Ouais, c'est ça son nom complet. Je l'appelle Dustin Mills, je trouve que c'est plus cool. C'était vraiment excellent comme film. Ça m'a surpris. C'était pas si dégoûtant que ça. Ça m'a surpris. Dans le sens que j'ai eu un saut. Et l'histoire était excellente. Malgré qu'elle n'était pas très originale en tant que telle. Elle ressemblait beaucoup à... Elle me faisait penser beaucoup à La Mouche. Et... Aussi... Je sais pas pourquoi, mais j'avais des impressions de La Belle et la Bête dans le film. Ouais. Pour ce qui est des effets spéciaux, c'était... Il n'y a rien à dire sur les effets spéciaux, c'était vraiment bien. Vraiment bien fait. Oh que oui. Je m'en fous que ce soit un film à petit budget, là. Les effets ils étaient vraiment, vraiment bien. Vraiment bien faits. Et oh que oui. À part ça, je sais pas si vous remarquez, mais... Tu vois où il y a une ressemblance, un peu? Non, il n'y a pas de ressemblance, je le sais, je suis pas comme ça. Mais j'aimerais ça... avoir l'air de ça. Pas dans la vraie vie, mais... Juste pour... juste pour comme déguisement, ça serait le fun. Mais bon. Commentaire rapport, ce film était excellent à regarder, j'ai déjà dit, encore une fois. Pour ce qui est des acteurs, les acteurs étaient assez ok. Il y en avait qui étaient... qui surjouaient un peu. Il y en avait qui jouaient vraiment mal, puis ça paraissait qu'ils essayaient de faire... En tout cas, je sais pas, mais... J'y croyais juste pas. Puis... Pour ce qui est de mes impressions envers le film, comme j'ai dit, ça m'a fait penser beaucoup à La Belle et la Bête à cause de l'histoire avec cet homme qui perd sa peau parce que il a essayé son produit sur lui-même, comme je vous ai dit au début, et la fille qui aime, mais qui peut pas toucher et qui peut pas embrasser à cause de son physique. Alors, il y a séquestre contre son gré et faut dire qu'une espèce d'histoire d'amour se construit petit peu entre ces deux-là. Mais en fait, c'était déjà construit. C'est juste que il faut croire qu'elle a eu pitié de lui. Puis elle lui a dit qu'elle l'aimait. Puis cela a fait en sorte que le film finit comme que ça l'a fini. Ouais, je spoil un peu le film, mais oui, c'était excellent comme film. Encore une fois, je le dis. Et boy, j'étais curé, je dis tout le temps ça. D'accord. Skinless de Dustin Mills de 2014 mérite un 8 sur 10. Ouais. Il mérite un 8 sur 10. Ouais. Et je recommande ce film à tous ceux qui sont fans du type de film Body Horror. Body Horror, ça veut dire qu'une certaine personne ou un groupe de gens ont une certaine métamorphose. En fait, c'est la peur de la transformation au niveau de l'aspect physique et comment est-ce que cette transformation-là peut jouer sur les gens de ton entourage. Est-ce qu'ils vont devenir ta nourriture? Est-ce qu'ils vont avoir la chienne de toi, mais t'es toujours la même personne, juste que t'as changé d'aspect physique d'une manière ou d'une autre par ah, quoi, c'est ça, body horror, c'est ça le type du film. Fait qu'il y en a beaucoup dans le genre. L'un de ceux qu'il faut absolument que vous regardez, c'est La Mouche de David Cronenberg. David Cronenberg est bon, lui, dans ce genre de film-là, de transformation. Si vous regardez, il a aussi fait Vidéodrome. Et il y a Scanners, qui est pas vraiment une transformation horreur, mais il y a des aspects de ce film-là qui fait penser à ça. Et il y a aussi
Le film de... Non, pas Naked Lunch. Mais bon. David Cronenberg est bon dans ce genre de film-là. Il y a d'autres réalisateurs de films dans le genre, mais bon. C'est ça. Fait que c'était Critique Macabre pour cette 16e journée de l'horreur. Et on se revoit pour une autre journée de l'horreur.